Games Workshop a publié très certainement leur plus grosse mise à jour de Warhammer 40 000 V10, que ce soit au niveau des règles générales ou encore des règles d'armée. J'ai décortiqué tout ça et il faut que je vous en parle. Salut les roommates, mon Blas et Félix, vous êtes dans la Wargame Room. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer ensemble de toutes les nouvelles règles qui ont changé à Warhammer 40 000 et il y en a vraiment pas mal. Je les ai classées par ordre d'importance selon moi. Cette vidéo n'a pas pour but de débattre au sujet du est-ce qu'il y a trop de mises à jour, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux geler la version du jeu. Warhammer 40 000 est un jeu complexe qui nécessite beaucoup d'ajustements au cours de la version. Selon moi, c'est quelque chose de positif. Mais c'est là où je suis assez d'accord avec Games Workshop puisque je vous le dis depuis déjà quelques temps, le jeu il est ce que vous en faites et Games Workshop vous conseille, si vous n'avez pas envie d'appliquer ces dernières mises à jour, tout simplement de jouer avec la version qui vous convient. Dans le but que la vidéo soit facile à consommer, je vais aborder dans celle-ci donc les changements de règles générales au niveau du jeu, et plus tard dans la semaine vous aurez une autre vidéo qui elle traitera des changements propres à chacune des armées du jeu. Comme d'habitude, si vous voulez aider le studio dans son développement, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu sous la vidéo, à me donner votre avis dans les commentaires, vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous voulez donner un coup de pouce au studio, je vous invite à vous rendre sur Tipeee. Et pour ma part, vous pouvez me retrouver tous les jeudis soirs à partir de 20h30 sur Twitch. Et si, comme moi, vous avez des longues plaidoiries à faire devant votre caméra, ou face à votre famille, ou face à votre prof parce que votre chien a mangé votre devoir, je vous conseille de vous hydrater avec les bonnes boissons Oli. Tous les liens sont dans la description avec plein de codes promo. Ah, si j'avais eu ça avant, je suis sûr que mes profs m'auraient cru à chaque fois que j'arrivais en retard, ou que je venais pas du tout. Allez, on commence tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses à dire et j'ai pas envie que la vidéo soit trop imbuvable, donc on va essayer d'aller vite et surtout de parler des choses les plus importantes. En premier lieu, et ça je trouve que c'est une très bonne chose si vous avez déjà regardé mes précédentes vidéos sur la version, eh bien maintenant les tirs sans ligne de vue ne pourront jamais être réussis en dessous d'un 4+. C'est un énorme changement et pour moi il est logique parce que je trouve que c'est pas vraiment quelque chose de très fun de pouvoir se planquer derrière un mur et d'avoiner pendant toute la partie sans trop de limitations. Notez bien que les règles de bonus et malus sont toujours prises en compte, ce qui vous permettra de toujours, dans la mesure du possible avec les bonnes règles, toucher à du 4+, et ne pas subir les -1 ou -2 que l'adversaire ou que même la règle de tir sans ligne de vue pourrait appliquer. Vous avez le droit toujours d'appliquer les bonus. Le fait est, c'est que les 1, 2 et 3 seront toujours considérés comme des échecs. Deuxième changement, lorsque l'on effectue un tir à bord d'un véhicule, on ne pourra utiliser qu'une seule arme par phase. Ça permet d'éviter la petite combo qu'on commençait à voir par-ci par-là de 2 unités d'éliminator par exemple dans un impulsor qui avait du coup la possibilité de les faire tirer avec toutes leurs armes à la phase de tir. Beaucoup de changements au niveau des stratagèmes. Le premier concerne tous les stratagèmes qui vous permettent de faire repop des unités, de faire revenir des unités entières. Eh bien ces stratagèmes désormais ne pourront être utilisés qu'une seule fois par bataille. Ça aussi, je trouve que mine de rien, c'est une bonne chose quelque part. On demande aux gens de faire des listes d'armées à tant de points, c'est pas pour en rajouter 500 parce qu'on a décidé de ramener 4 fois une unité dans le jeu. Il n'y a que les Genestealer Cult qui ont le droit de faire ça. Une précision au niveau de la relance de commandement que l'on doit appliquer après un jet de dés, on nous explique que désormais on peut faire du fast rolling, c'est-à-dire qu'on peut jeter tous nos dés et choisir lequel on a envie de relancer avec notre relance de commandement. Perso, c'est quelque chose que j'appliquais déjà en rapport de bataille parce que c'était plus rapide, plutôt que de faire les sauvegardes ou les tirs un par un pour savoir quel dé on va relancer. Je trouve que c'est une clarification qui fait juste gagner du temps et qui est, on va dire, de l'ordre du pratique. En ce qui concerne les capacités de redéploiement avant le début d'une bataille, il est précisé que désormais, chacune de ces règles, qu'elles soient dans un index, un codex ou un stratagème ou un personnage, une amélioration, quoi qu'il arrive, à chaque fois, on devra faire ces redéploiements avant de savoir qui a le premier tour de jeu. Volonté de l'éditeur de vouloir lisser certaines règles propres à plusieurs codex sur une seule et même règle et qu'il n'y ait pas en fait chaque fois une petite écriture particulière selon l'index ou le codex ou le personnage équipé d'un équipement, etc. C'est selon moi assez logique. Maintenant, j'aurais bien aimé que l'on puisse faire ces redéploiements-là après avoir su qui avait l'initiative. J'aurais trouvé ça un petit peu plus tactique, mais bon, au moins, c'est clarifié. Pour ce qui est des armes à risque, donc les armes hasardous, les blessures mortelles qu'elles infligent lorsqu'on fait son petit 1 ne pourront plus être distribuées à plusieurs figurines lorsque le porteur, par exemple, meurt. On précise d'ailleurs bien qu'il faudra à chaque fois sélectionner en priorité le porteur de l'arme qui a tiré, ça paraît logique, plutôt que de faire tanker un tir de plasma qui a raté sur un sergent qui n'a pas de plasma. Là encore, on est sur de l'équilibrage, enfin de quelque chose de tout à fait logique en fait. Tout comme le fait de l'appliquer à une seule figurine, c'est pas parce qu'un plasma vous explose dans les mains qu'il est censé tuer votre collègue à côté. Petite précision pour les petits malins qui faisaient exprès de tirer avec quelque chose mais qui ne tiraient pas parce qu'ils avaient rien en ligne de vue, juste pour pouvoir déclencher certains effets du genre après avoir tiré, faites un mouvement, etc. Il est bien précisé que si on n'a personne en ligne de vue, on ne peut pas déclencher un tir, donc on ne peut pas utiliser de capacité. Gros changement qui me fait plaisir et j'espère que grâce à ça on va pouvoir revoir certaines figurines
figurines sur la table, Belisarius Cawl ainsi que les Primarch, on va dire pas les gros méga énormes, mais plutôt les Gulliman ou encore le Lion, auront la capacité maintenant de se déplacer à travers les murs. Ça paraissait logique quand Ghazghkull pouvait le faire, que eux puissent le faire aussi. Autre précision par rapport aux blessures dévastatrices, cette capacité qui vous permet d'infliger directement les dégâts de l'arme à une unité sans qu'elle puisse sauvegarder de quelque manière que ce soit. Il est bien précisé que désormais c'est considéré comme de la blessure mortelle qui ne peut toujours pas se répercuter sur d'autres figurines, mais par rapport par exemple aux Custodes, c'est un gros changement puisqu'ils n'avaient pas la capacité d'enlever ces blessures dévastatrices avec leur Feel No Pain. Ça sera désormais le cas. Et on revient sur les stratagèmes, puisque désormais le connu stratagème de Vex, c'est-à-dire la capacité qui vous permettait de dire à un adversaire, eh bien désormais le stratagème que tu vas vouloir utiliser pour le reste de la game, tu vas le payer +1. Désormais, pour pouvoir appliquer cette règle-là, il va falloir que la figurine qui déclenche cette capacité se trouve à moins de 12 pas de la figurine qui déclenche le stratagème ciblé. Par contre, on a une précision, désormais, ça ne concerne plus que les stratagèmes dits tactiques, mais bien tous les stratagèmes du jeu. Et là, on rentre sur encore des changements qui, pour moi, sont logiques, parce que déjà, au niveau de l'immersion, c'était pas super logique, et en plus de ça, ça pouvait devenir un petit peu fumé dans certains cas. Donc c'est plutôt bien qu'il y ait eu ces changements-là. Par exemple, premier stratagème, l'attaque de char, a été largement calmée puisque désormais l'attaque de char ne se calcule qu'avec la capacité d'endurance et non pas la capacité de force des figurines qui chargent. C'est terminé les parangons Warsuit avec la petite masse qui pouvaient balancer 12 dés pour faire de la blessure mortelle alors que c'est un petit marcheur de combat, alors qu'à côté de ça, un rhino qui devrait rouler sur l'adversaire ne pouvait infliger que, il me semble, 6 dés parce qu'il avait une force de 6. Désormais, on va lancer un nombre de dés égal à l'endurance du véhicule qui fait son attaque de char, à savoir qu'il n'y aura même plus de bonus d'ajout de dés dans le cas d'une force plus forte que l'endurance de la figurine ciblée, etc. Très bonne chose, je pense que c'est logique, ça va enlever, du moins ça va diminuer certains abus. Le stratagème de la grenade, quant à lui, ça a été précisé, c'est terminé, on peut plus le faire après s'être désengagé, on peut plus le faire après avoir chargé, ça commençait à devenir un petit peu trop facile. Le stratagème d'intervention héroïque, quant à lui, a baissé de 1 PC, il coûte désormais 1 et je trouve ça aussi logique. On avait tendance à avoir du mal à utiliser ce stratagème, sauf quand on avait 3 à 4 PC d'avance, parce que déjà 2 points de commandement pour le faire, on lance notre charge, si on la rate, si on n'a plus de points de commandement, on peut pas la relancer. Si on n'a pas une capacité à taper en premier, le fait d'impacter notre adversaire ne va pas non plus changer complètement la game. Donc je pense que c'est normal que ça soit passé à un point de commandement. Ça donne plus de latitude de jeu aux armées de corps à corps. Et j'ai bien l'impression d'ailleurs que le corps à corps est en train clairement de revenir dans cette version du jeu. La règle présente sur pas mal de datasheets tels les Capitaine Space Marines qui vous permettaient anciennement de utiliser un stratagème basique pour 0 point de commandement sera désormais simplement une réduction de points de commandement de 1 lorsque vous utilisez ce stratagème. Par contre, il n'y a plus de limitation au stratagème basique. On peut déclencher tout type de stratagème avec cette capacité. Et d'ailleurs, au passage, la mention qui précisait qu'on pouvait déclencher un stratagème, même s'il avait déjà été utilisé à cette phase, à ce tour, etc., eh bien, est caduque, puisque désormais, on ne peut le faire que si le stratagème le précise. Et je crois qu'à part en Death Guard, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas énormément de stratagèmes qui précise le fait de pouvoir être utilisé une deuxième fois par phase ou par tour. Ça va limiter le stacking de règles, l'abus de certains stratagèmes très très forts, et ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Les stratagèmes qui donnent la possibilité de ne pas être ciblé par une attaque à plus de 12 pas sont tous désormais passés à 18, ce qui rend la capacité donc lone opérative, agent solitaire, clairement unique, puisque cette dernière, elle, vous autorise à ne pas vous faire tirer dessus à plus de 12 pas. Et pour terminer, une précision au niveau des mouvements des figurines lorsqu'ils doivent faire des pivots. Games Workshop nous précise que désormais, si vous n'êtes pas une figurine à socle rond, c'est-à-dire une figurine sans socle ou une figurine à socle ovale, et bien désormais, lorsque vous voudrez effectuer un pivot avant de vous déplacer, vous devrez simplement soustraire 2 à votre mouvement. Ça risque de créer quelques petites glitches par-ci par-là, notamment sur les véhicules qui n'ont pas de socle et qui sont par exemple très longs, comme les raiders ou encore les transports Necron, mais au moins ça a été précisé, on va plus galérer à mesurer quand on bouge notre figurine comme ça pour savoir comment on la déplace. Magnus ne va plus avoir à calculer un nombre de pas pour pouvoir passer entre deux décors parce que ses ailes passent pas, ce qui paraissait aberrant, mais bon voilà. Au moins ça a été précisé et je pense que c'est une bonne chose, même s'il faudra peut-être repréciser certaines choses, notamment autour des figurines qui n'ont pas du tout de socle. J'ai passé en revue toutes les règles générales du jeu qui ont été donc remises à jour. Vous pouvez trouver les documents sur Warhammer Community, soit sur le site officiel de la Wargame Room, la wargameroom.fr.
n'hésitez pas à y aller faire un tour. Pour ma part, vous pouvez me retrouver plus tard dans la semaine pour vous présenter tous les changements qui ont eu lieu sur les armées en elles-mêmes, et il y en a vraiment pas mal. Donc je vous dis à jeudi. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.